Namasté à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager une journée dans son corps divin. Donc en fait, une journée en éveil. Depuis plusieurs temps maintenant, je fais des allers-retours en éveil et puis je reviens dans ce corps terrestre et je remonte en éveil et je reviens dans ce corps terrestre. En général, les moments d'éveil durent à peu près, en général, les moments d'éveil durent à peu près une journée. Donc, j'ai toute une journée à moi pour être dans mon divin et puis pour ressentir, vibrer, être dans la joie, dans l'amour. Et puis, je sais que quand je me couche, j'ai beau demander à chaque fois, je dis s'il vous plaît, faites que quand je me réveille, je sois encore dans mon éveil. Et puis, ben non, je suppose que j'ai des énergies un petit peu basse ou que mon corps a été visiter des choses qui m'ont fait descendre en énergie. Du coup, quand je me réveille, eh ben, je suis de nouveau dans mon personnage, je suis dans cette densité et dans cette dualité. Mais j'y retourne assez régulièrement et de plus en plus fréquemment. Donc, à chaque fois, je me dis comment, quand je me réveille le matin, je me dis mais comment je peux faire quel exercice je peux faire pour remonter dans mon corps divin et me retrouver dans cet état qui est juste sublime parce que c'est l'état, c'est qui on est en fait. Et là, on comprend tout. Et donc à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que j'ai raté? Comment je peux faire? Donc je fais tous les exercices que je peux. Et bon, je me sens bien hein, de toute façon, mais je remonte pas. C'est pas moi qui choisis, je pense. Hein, c'est on, on est appelé à monter dans notre corps divin quand on est prêt, quand on est vraiment dans le cœur, quand on est vraiment dans la non-dualité, quand on est là, j'ai un message qui arrive, quand on est dans. C'est que je suis dans le juste. On est appelé, voilà, donc c'est ce qu'il me disait. Et, et, et donc je me suis dit la prochaine fois que je suis dans mon corps divin, donc que je suis en journée éveillée, totalement éveillée, je vais prendre des notes et je vais noter les sensations. Parce que quand on est dans son corps divin, on est débranché de son mental inférieur. Du coup, c'est comme si on parlait une langue différente et puis la mémoire n'est pas là. C'est un peu comme dans vos rêves. Vous savez, quand vous rêvez, vous vous réveillez, vous savez exactement votre rêve en tête. Mais dès que vous reprenez pied dans votre mental, dès que vous commencez vraiment à réintégrer tous vos corps dans la mémoire part et vous n'avez plus rien. Et ben c'est exactement la même chose quand on est dans l'éveil et qu'on revient en tant que voilà ce personnage que j'aime bien, hein, mais je suis beaucoup plus heureuse quand je suis en haut. Du coup, je m'étais dit la prochaine fois, je vais faire un partage, je vais faire un audio, je vais parler, je vais essayer de m'exprimer pour rapporter ça et peut-être que j'aurai la clé pour comment monter dans mon corps divin, être dans l'éveil. Peut-être pas à volonté puisqu'apparemment c'est pas moi qui décide, mais déjà partager avec vous ce que c'est qu'être dans l'éveil. En tout cas, l'éveil que moi j'ai connu, il y en a peut-être d'autres, mais alors déjà celui-là, il était super haut. Donc, je veux bien qu'il y en ait d'autres, hein, il n'y a pas de souci, mais rien que celui-là, déjà, moi j'ai tout compris. Quand je suis en haut, quand je suis en éveil, c'est vrai qu'on comprend tout. Il n'y a plus à se poser la question. Il n'y a plus à se dire est-ce qu'on est ce personnage, est-ce qu'on est la dualité, est-ce qu'on est mieux que les autres, est-ce que j'ai mal, est-ce que je souffre. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Il y a... C'est... Bref. Je vais vous passer donc à la fin de cette vidéo. Je vais vous mettre les audios qui seront peut-être de mauvaise qualité parce que c'était en général des petits partages quand j'étais en voiture ou à mon travail ou dehors. Donc peut-être vous entendrez des fois des oiseaux ou le vent ou la pluie. C'est comme ça. Mais c'est toujours ça de ramener. Et puis, je vous demanderai de vous mettre en état de méditation lorsque vous allez écouter cet audio. Parce que si vous êtes dans le mental ne va pas vous faire comprendre tout. Il y a des choses qui sont rapportées dans cet audio qu'il faut comprendre avec le cœur. Il faut comprendre avec votre soi.
Autrement, oui, c'est des mots qui se suivent, mais la signification ne sera pas exactement la même si vous l'écoutez en étant dans le mental que si vous l'écoutez en étant dans le cœur. Donc, je vais vous mettre l'audio et je vais vous demander de vous mettre en position tranquillement de méditation, d'écouter cet audio. Et puis, Depuis l'espace divin, faites les exercices de regarder chaque chose et de percevoir la vibration de chaque chose. Faites l'exercice aussi avec vos mains, avec la vibration que dégage chaque chose. Et regardez, communiez, communiquez avec chaque chose, un vase, une table, et ressentez depuis votre espace divin toute cette perfection, tout ce qu'elle dégage. Chaque chose vous apporte, chaque chose vous relie. Vous faites partie intégrante de cette création divine. Pour être en état karma yogi, quand on regarde les objets, en fait, soyez dans votre ressenti, juste pour le début, et vibrez cœur, amour, et regardez, par exemple, là, je suis en train de regarder une serviette, et je me branche dans mon corps le plus haut en vibration d'amour, et je prends ce qu'il y a à prendre, parce que ce qui nous densifie nos perceptions, en fait, le mental, fait que je peux regarder cette serviette en me disant, cette serviette, elle m'a servi ce matin, elle va me servir, elle est propre, elle est sale. Je suis dans mon mental, je suis basse. Et si je me mets dans ma perception la plus haute, la plus vibratoirement belle, proche de qui je suis, je ressens des ondes, des vibrations. Quand je regarde cette serviette, j'ai plus du tout d'identification à cette serviette. Elle n'a plus aucune signification pour moi, sauf celle qu'elle me procure en ce moment, par sa vibration, par le fait qu'elle existe. Rien que le fait qu'elle soit là devant moi, elle me soigne en fait. Ces vibrations me soignent, et puis j'ai quelque chose à comprendre quand je regarde cette serviette. Ça peut paraître assez absurde quand on n'est pas du tout dans le chemin. Quand on m'écoute, c'est vrai qu'on peut se dire, mais surtout si on voit cet échange depuis l'espace du mental, mais quand vous expérimentez la voie de l'éveil, la voie spirituelle, alors quand vous serez assez haut, peut-être que vous y êtes déjà, alors vous allez comprendre tout à fait ce que je suis en train de dire. Chaque chose a une vibration et quelque chose de magnifique. Une vibration différente. Là, par exemple, je regarde autre chose. La vibration, l'apport qu'elle me donne est autre. Mais elle m'émerveille, elle me remplit de joie. C'est vraiment la joie, en fait. Toutes les vibrations par une simple... Là, c'est la table que je regarde. Et la vibration, elle est divine, quoi. Oui, tout est divin. Donc le karma yoga, ça se fait naturellement quand on se branche, comme je vous dis, au corps le plus hautement divin, vibratoirement, à qui je suis, tout simplement. Percevoir l'extérieur de notre corps physique depuis notre corps divin. C'est se brancher sur notre corps divin. Par exemple, quand vous êtes en train de lire un livre, vous vous branchez sur votre corps mental. Vous avez besoin, vous descendez en vibration. Il faut apprendre à monter dans chacun des corps, à comprendre les vibrations et des exercices à faire pour comprendre la différence de sensation vibratoire, de densité dans chacun des corps. Branchez-vous sur votre corps divin
pour pouvoir envisager, pour pouvoir appréhender l'extérieur, ce qui vous entoure, l'extérieur, la matière autour de vous en tout cas, avec votre corps divin. Et vous n'aurez plus à vous forcer à aimer, à vous dire ce tableau est spirituel, cette est du divin, cette lampe est du divin, ce rideau est du divin, donc le karma yoga. Lorsque vous êtes branché dans votre corps divin, vous avez comme la sensation, c'est un peu, vous savez, quand votre chakra coronal s'ouvre, il y a des petites pépites. Voilà, ça pépite dans votre tête, dans votre corps, dans vos yeux. Tout ce que vous regardez, ça pépite. Vos oreilles, tout ce que vous entendez, ça pépite. Ça pépite dans vos chakras. Ça pépite tout autour de vous. Et tout ce que vous regardez, il n'y a pas de différence entre une lampe, un tableau, une porte. Je ne regarde que beauté, en fait. Tout est parfait. Tout est parfait parce que je suis depuis l'espace de mon corps divin. Et vraiment, je réceptionne cela. Donc apprendre à monter dans ce corps divin et ne pas se forcer à regarder les choses avec le karma yoga, c'est un bon exercice. Mais l'autre exercice, c'est surtout d'apprendre à monter dans ce corps divin pour pouvoir regarder toute la beauté de ce monde. Voix de mon soi, de mon âme que je viens d'entendre, alors que je suis en plein dans mon corps divin. Il me dit, je te mets dans cette situation pour te permettre d'apprendre. Et effectivement, là, j'apprends. C'est pas la connaissance, c'est être. En fait, on a la connaissance en nous. Il faut juste être. Et là, tout devient plus clair. Tout devient naturel. C'est une évidence. Comment déclencher le corps divin et mettre l'intention de percevoir le miracle, le divin, la beauté dans tout. C'est comme un petit déclic, en fait. On switch. Un petit bouton, un petit switch pailleté qu'il faut enclencher. Et paf, on monte dans le corps divin. Je regarde une histoire triste. Des larmes coulent sur mes joues, mais je ne suis pas triste. Mon personnage est vraiment désidentifié. Alors que l'histoire devient encore plus triste, je me laisse pénétrer par l'émotion du personnage. Et je me rends compte que je ressens la tristesse ce coup-ci. Et mon âme me dit, ne feins pas de l'ignorer. Donc je l'accepte. Je vais dedans. Enregistrement exercice. Lorsqu'on a une émotion, lorsqu'on est par exemple en colère ou en peur, on a tendance à dire « je suis en colère »,« je suis en peur ». Or, ce n'est pas nous qui sommes en colère, ce n'est pas nous qui ressentons de la peur, ce sont nos corps. Donc il faut bien revenir à chaque fois dessus et voir que non, ça n'est pas vous qui êtes en colère, c'est votre corps émotionnel, c'est votre personnage. À chaque fois que vous avez une émotion, regardez bien. À l'intérieur de vous, dans votre conscience, dans votre corps, vous n'êtes pas en colère. Par contre, dans votre corps émotionnel, oui, c'est la pagaille.